Donc le livret de droite, lui il contient à peu près une dizaine de photos pareil. Et donc j'ai dû découper, toujours dans mon cardstock, un morceau qui fait 25 par 17 cm, deux morceaux de 8 par 17, un de 11,8 par 16,8, c'est très précis, deux de 11 par 18,5, un de 21 par 15,5, un de 6 par 19, un morceau de 12 par 9, donc 4 cartes de 10,5 par 15,5 et encore une carte de 11 par 16. Et donc j'ai calculé à peu près 12 emplacements photos en 10-15, toujours en portrait. Allez, c'est parti. Alors, juste, je vous mets sur pause. Alors, pareil, j'ai préparé tous mes morceaux. Hop. Donc là, dans le livret, sur la partie droite de la couverture, que je vous dise. Donc j'ai de nouveau utilisé 6 feuilles au format A4. Alors, en format 30-30 en cardstock, je ne sais pas, je travaille beaucoup avec le format A4. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce format-là, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, en équivalent en format en 12-12, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faut... je ne vais pas vous dire de bêtises. Au moins 6-7 cardstock en 12-12, mais j'avoue que je ne sais pas, j'ai pas du tout calculé. Donc pour le livret de droite, 6 feuilles en format A4. Et j'ai pris du cardstock blanc, on aurait pu prendre un cardstock de couleur, mais j'ai préféré garder le blanc, c'est plus neutre. Je trouve que ça faisait beaucoup plus joli avec la collection de papier. Alors, sur la base, donc là on a la base et le premier rabat. Donc ici le morceau il mesure 25 cm sur 17 cm. Donc on est toujours à 17 cm de haut, 25 de large et on fait un pli à 12 et un pli à 13. Ce qui fait qu'on a 1 cm d'épaisseur comme le livret de gauche. Je marque mes plis, comme ça ce sera fait. Attendez. Ah oui, et autre chose aussi. Donc le pli ici, l'épaisseur, elle est vers l'extérieur de l'album. J'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Alors, je réfléchis. Donc déjà, ici c'est la partie amovible, ici ce sera la partie collée. Sur la partie amovible, ici, on va de nouveau poser une pochette pour glisser un carnet. Ma pochette ici, elle mesure 6 cm de large sur 19 cm de haut. Vous voyez, cette fois, elle fait 6 cm de large parce que j'avais une chute qui faisait 6 cm de large. Donc, on peut choisir de la raccourcir, mais là, voilà, j'ai décidé que... Non, elle fait 6 cm. En fait, il y a le pli de 1 cm, donc elle fait que 5 cm de large. Donc, sur les 19 de haut, on fait un pli à 1 et à 18. Et ici, sur le côté de 6, on fait un pli à 1 cm. De nouveau, je vais plier et coller à l'intérieur de mon carnet. D'abord, je biseaute mes angles. Je vais venir marquer mes plis. Alors, je vais venir retirer ça et déjà coller ce que je peux coller. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais au moins on peut coller. Alors, je vais venir le coller bord à bord. Ici, j'ai mon bourrelet, c'est mon pli intérieur. Je vais venir coller à l'extérieur du bourrelet.
C'est d'ailleurs le seul bourrelet que j'apprécie parce que les autres, je les aime pas. Notamment sur moi. Bref, je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis en forme. Merde, mercredi, ça c'est décollé. Ah, ça colle ce truc. Alors, je me calme parce que je ne voudrais pas faire de bêtises. Ouais, on va le prendre comme ça va être plus facile. Non, ça ne veut pas. Viens là, toi. Hop, voilà. Alors, je le colle à l'extérieur du bourrelet. Ah, par contre, il y a un moment, je ne vois plus. Voilà, on va dire que c'est bon. J'ai du mal à voir. Le soir, la lumière, c'est pas top. Attends, ça, je vais hop, le pousser. Je viens retirer ça. Voilà, pas trop mal. Un petit décalage en bas, mais bon, je pense que ça se verra pas à la fin quand même. Alors, le rabat, la pochette, et dans la pochette, on aura ici le carnet qui mesure toujours 21 par 15,5, avec un pli ici dans les 21 à 10,5. Ça va. Bon, je vais le mettre de côté parce qu'il va me gêner. Ensuite, j'ai des rabats. J'ai des rabats. Ah oui, ça va aller après. J'ai de nouveau un rabat vers le haut et vers le bas. Alors, mes deux rabats. Hop là. Ils font les mêmes dimensions. Ils font 11 de large, 18,5 de haut. Sur les 18,5, vous faites un pli à 2 et un pli à 2,5. Un pli à 2, un pli à 2,5. Je marque mes plis. Et je vais venir les coller, un en haut, un en bas. Donc ici, je mesure toujours 12 cm. Je vérifie. Oui, ça fait bien 12 cm. Donc ma base, elle fait toujours 12 cm de large. Et ici, mon rabat, il fait 11. Ce qui fait que je vais venir me caler à peu près à 0,5 et 0,5 pour être bien centré. Donc je colle mon bourrelet, j'essaye de ne pas le prendre dans mon pli, enfin dans mon... Ici dans la hauteur, le bourrelet il est bien vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça. Moi je me comprends, mais des fois... Vous voyez, il y a le premier bourrelet du pli, et puis il y a le deuxième bourrelet, il est bien vers l'extérieur. Ah, je suis pas douée avec ça, moi, je vous jure. Ça m'agace plus qu'autre chose. Mais je sais qu'après, ma structure, elle tient bien. Donc, je m'obstine à garder mon double face. Voilà.
Mais je galère quand même. Donc voilà, ici on a le premier rabat. En bas, on va mettre notre rabat, pareil, en alignant bien nos papiers. Là, ça a bougé. Non, ça a l'air d'être bon. Bah alors, pourquoi tu colles pas, toi? Ah, deuxième essai. Qu'est-ce qu'il me fait? Bouge pas. Je vous dis, je veux qu'il soit parfait. Alors, ça a l'air d'être pas trop mal. Oui, allez, on va dire que c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et là, je galère. Oh, c'est pas possible. Oh, Soraya, t'es pas douée. Je vois hyper mal avec la lumière du soir, c'est vraiment pas bon ça. Ah, c'est parce que j'étais pas dedans. Il va falloir que je change de lampe. Ah, j'attends un nouveau tapis de découpe. Il n'y aura plus ce tapis vert. Enfin, je vais essayer le nouveau tapis, parce que si ça va pas, je garderai mon tapis vert. Voilà. Un rabat, un rabat. Alors, qu'est-ce qu'on met sur notre rabat? Une pochette? Eh ben non. On va mettre autre chose. On va mettre une ouverture secrète. Je vous explique. Alors, donc j'ai fait un système de... Hop, ça va se mettre comme ça. Un système de porte qui va venir s'ouvrir sur une photo. Donc il nous faut pour ça deux morceaux qui mesurent 8 cm de large sur 17 cm de haut. Dans les 8 cm de large, donc deux fois, on va plier à 2 cm. Enfin, à 2 cm du bord, pardon. Donc, dans les 8 cm, un pli à 2 cm du bord. Dans les 8 cm, un pli à 2 cm du bord. Et en fait, on va juste, hop, les retourner pour que les deux plis soient vers l'extérieur. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Alors, déjà, je vais marquer mes plis. En fait, le système, c'est celui-là. On va venir les coller comme ceci. Hop, et en ouvrant, hop, ça s'ouvre sur une photo. Donc, il suffit de les coller au bord. Ça fait toute la hauteur. Et normalement, hop, ça va tomber pile poil. On y croit, on y croit. Ah oui, alors la vraie question, c'est est-ce que je le prends par derrière ou pas? Ah ah. Je pourrais faire ça. Le prendre par derrière. Et là, bizarre cette phrase. Et non, je vais rester sur mon idée première. J'avais prévu de faire comme ça. Hop, on va voir. Ouais. On va rester là-dessus.
c'est quoi qui dépasse? Ah, c'est mon double face. Allez. Alors, on va se mettre droit. Avec toutes les chances de notre côté quand même. On colle d'abord l'angle. On chope le deuxième. Et on croise les doigts pour que ça soit bien collé. On y croit, on y croit. Voilà. Voilà une de posée. Aplatissez bien les angles. La deuxième, on va venir la poser ici et on va essayer de poser de telle sorte que ce bourrelet là, il soit pas pris dans la colle. J'insiste avec mes bourrelets, mais c'est important. Ouais, on est juste. Ça prend un peu de la place hein, quand c'est ouvert. Je sais pas comment. Bon, je vais me mettre comme ça, hein, tant pis. Ça va être plus simple. Voilà, et ici on viendra mettre un système pour venir poser, c'est pas cette carte là, ah, j'ai un doute, non c'est pas cette carte là, c'est la carte, une carte qui fait 10,5 par 15,5. Donc un petit système, je vous montrerai. On viendra poser notre carte qui finalement fermera notre porte. On retire la carte, on aura une photo. On ouvre et on tombera sur une photo. Alors la question c'est, est-ce que je mets mon papier de matage ici? Est-ce que j'avais prévu le coup avec pour mater un papier? Mais ça apporte de l'épaisseur. Hein. Je ne vais pas le mettre tout de suite, le fond là. Je vais attendre. Donc ça c'est le morceau qui fait 11,8 par 16,8. J'hésite à le mettre. Donc c'est pas urgent, je vais le laisser de côté. Donc, pour récapituler, je crois qu'il nous manque quelque chose. Parce que là, j'ai beaucoup de cartes. J'ai beaucoup de cartes. Donc, j'ai 4 cartes qui font 10,5 par 15,5. J'ai une carte qui fait 11 par 16. Mais il me manque quelque chose. Ici sur mon rabat du haut, qui sera en fait en dessous, on va venir fixer une pochette dans laquelle on viendra glisser une carte. Voilà. Donc de nouveau ma pochette ici, elle mesure 12 cm par 9 cm. Et regardez, cette fois je veux que l'angle, enfin que ça soit biseauté dans ce sens-là. Donc je vais faire un rabat de ce côté-là. Donc mon premier pli à 1 cm et toujours mon pli en bas à 1 cm également. Donc vous voyez, les plis sont de ce côté, toujours à 1 cm du bord. Et ici la pochette elle mesure 12 par 9.
Ah, vous allez faire une bêtise. On va venir couper ici. On va venir couper donc comme ceci. J'en profite pour ranger. Hop. Donc pareil, je me place dans mon massicot, l'angle ici dans le trou et l'autre dans l'autre trou. Voilà. Ma lame de coupe au milieu. Donc je viens la coller sur le rabat du haut. Je colle d'abord l'angle. Donc l'angle sur l'angle. Je me mets au bord de mon rabat. J'essaie de bien me positionner. Voilà. Donc si on récapitule avec les cartes, j'ai une grande carte qui fait 11 par 16 et 4 cartes qui font 10, 15. Ah, je me disais, il me manque un truc. Le carnet, il est là. Donc le carnet, il vient ici. Ici, une carte en 10, 10,5, 15,5. Hop. Donc, je vais la mettre comme ça. Donc comme ça, elle va tenir, elle tiendra mieux. Donc là. Ici, j'aurai une carte pour fermer mes deux petites portes. À l'intérieur, j'avais prévu de placer alors une ou deux cartes, ça va dépendre de l'épaisseur avec les papiers. Donc la carte qui vient ici, hop hop. Et si j'ai encore du papier, il me reste une carte que je vais venir glisser ici, je pense. Voilà. Et donc la partie de droite est faite et cette partie là, ici, elle sera collée sur la partie de droite de ma couverture. Donc vous avez les deux livrets qui sont faits et donc qui seront en vis-à-vis quand les couvertures, enfin quand l'album est ouvert, et donc ils vont être amovibles d'un côté comme de l'autre. Donc voilà pour la structure et maintenant on va passer à la déco avec les papiers de collection. Pour le bloc de droite, pour les papiers de collection, je vais donc prendre celui-ci et celui-ci dans des tonalités de bleu. Et j'ai gardé donc les petites chutes du bloc de gauche avec ce papier bleu là et un faux uni derrière où il y a des tonalités de rose. Ici le mélange de fleurs. Ici c'était les cartes, alors je ne vais pas l'utiliser. Et de ce côté là ça doit être la même chose. Ouais, c'était les cartes, donc je vais utiliser ce côté là en chute. Si j'en ai besoin, parce que normalement avec mes deux feuilles 30-30 j'ai assez. Alors, donc le côté droit. Là, je peux pas rajouter d'épaisseur
au niveau du carnet. Donc je verrai, peut-être que je vais le déplacer aussi, je ne sais pas. On verra à la fin. Alors, dans les papiers de collection, il me faut... déjà, je regarde par lequel je vais commencer. Je vais commencer par celui-ci. Alors, est-ce que la lumière est bonne? Donc, je commence par retirer la bande de 1 cm où il y a le titre. Donc, je vais découper une première bande à 16 cm. Et l'autre, elle mesure 14,5. Dans la bande de 16 cm de haut, je coupe. Alors, je regarde. Il me faut une carte de 10. Est-ce que ça coupe mon dessin? Non. Juste la fin de la plume. Une carte de 10. Une autre carte de 10. Je vais prendre ici avec les flocons dorés. Et là, je laisse tel quel le 10,5. Et au dos, ah oui, j'ai un faux uni, mais dans les tonalités beige, ça va pas trop avec mon mini. Donc ça, je laisse comme ça. Et pour la partie du bas, il me faut une carte. Donc il nous faut 3 cartes de 9,5. Alors 9,5, je pense que ça va rentrer. Ouais. Donc une carte de 9,5. Une deuxième. Et une troisième. Donc si on répète, ici sur la hauteur de 16,5, j'ai 3 cartes, une qui fait 10 de large, une 10 de large et une 10,5. En bas, j'ai de nouveau 3 cartes sur les 14,5 de large et elles font toutes les 3 9,5. Donc ça, c'est pour mon premier papier de collection. Pour le deuxième, donc je commence par retirer ma bande ici. Et au dos, on a quoi? Au dos, on a ça. Donc non, ça va pas. Pour le deuxième papier, alors je coupe à 16 dans la hauteur. Donc 16 dans la hauteur, ça va peut-être être ça. Oui. Donc 16 de haut. Et là, j'ai tous mes dessins. Donc 16 de haut et 14,5 pour le papier d'en bas. Dans le papier de 16 de haut, alors j'ai besoin d'un morceau qui fait donc 2 morceaux qui font 10 de large et un de 6,5. Donc 2 morceaux de 10 de large. Ici 10, ça va. Ici 10, ça va. Ouais, je vais faire ça. Donc 10. Ici 10 pour récupérer mes schémas. Et on a dit le troisième 6,5. On va garder les fleurs. Et la chute, de la mettre de côté. Alors, donc 6,5 par 16, ça c'est ok. Donc le 10 de large, en fait, c'est 15,5 qu'il me faut exactement. C'est juste que couper à 16, la bande c'était beaucoup plus simple, ça fait moins de découpe en escalier. Donc 15,5, 10.
Pareil, 15,5, 10. Donc 16, 6,5. 16, 10, 16, 10. Et dans les 16, 10, on est venu recouper 0,5 pour que ça fasse 15,5. Donc ça, c'est pour les 3 cartes. Pour la bande du bas, ici, sur la hauteur de 14,5, il me faut une bande de 10. Alors, je regarde en même temps. Ouais, c'est ça. Une bande de 10. Et là, il va y avoir un petit... Avec mes chutes, un petit raccord. Et ici, j'ai 2 cartes. Est-ce que j'ai besoin de les couper tout de suite? Je réfléchis en même temps. Je vais laisser ça de côté. Je vais voir dans le carnet ce que ça donne. Parce que je commence à me perdre. Alors pareil, dans mon carnet, je vais noter les dimensions de mes papiers de collection. Comme ça, je vais réussir à me repérer. Alors, je suis venue mettre mes papiers de collection et mon papier pailleté. Ce que je vous conseille, comme il y a beaucoup de raccords, c'est de bien à chaque fois reprendre vos mesures malgré les dimensions que je vous ai données pour être sûr que ça s'adapte bien à votre mini. Vous voyez, donc il me reste encore quelques chutes parmi les 4 papiers de collection que j'ai utilisés. Donc, je vous montre. Alors, ici, on a la page, donc la couverture de ce bloc là qui est en vis-à-vis. J'ai pas voulu reprendre une image pour pas que ça soit chargé des deux côtés. Ici certainement je viendrai mettre un embellissement avec un titre ou je verrai. Sur le rabat, on a à l'intérieur de la pochette une carte, hop là, une carte. Je viendrai mettre mes emplacements photos et on a notre livret pareil avec 2 emplacements photos. Ici, on a notre premier rabat. À l'intérieur, donc de nouveau 2 cartes. Et notre papier de collection. Le rabat se soulève. Ici, on a une carte. Ici, un emplacement photo. En bas, un emplacement photo. Ici, on a une carte qui va venir fermer nos 2 portes. Je vous montrerai le système de fermeture. Donc les 2 portes qui s'ouvrent. Finalement, j'ai bien collé au fond le papier de matage que j'avais laissé de côté quand on a monté la structure. Et je suis venue y cacher à l'intérieur de nouveau une carte. Donc un emplacement photo et un second ici. Ici, je suis venue juste redécouper 2 mm pour éviter que les portes ne se touchent et que les bords s'abîment. Donc on a un petit jour de 1 mm, mais moi je trouve que ça fait pas moche. Et donc on va venir ici coller un système. Alors je vais peut-être le faire avec les die cut, je vais voir, pour venir en fait mettre un petit système en bas pour venir glisser la carte juste pour que ça maintienne, sachant qu'ici j'ai un rabat, ici j'ai un rabat, donc ça ne bouge pas. Donc voilà pour le bloc de droite. Maintenant je vais juste venir coller mes emplacements photos et ensuite on passera à la couverture, puisque je préfère toujours faire mes couvertures après avoir fait mes blocs pour être sûr de l'épaisseur en fait de la tranche de la couverture. Donc déjà qu'ici on voit que c'est bien dodu, ici ça va l'être aussi. Donc on avait 1 cm, mais finalement vous voyez la tranche elle fera pas 2 cm, mais elle va faire beaucoup plus pour vraiment laisser de la souplesse au mini. Coucou, alors on se retrouve pour terminer le montage du bloc de droite. Juste, vous voyez ici ça ne baille plus. En fait je suis venue, ça m'embêtait que ça baille, donc je suis venue retravailler la tranche ici et j'ai fait une tranche de 2 cm. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que la tranche de 1 je l'ai coupée et je suis venue rajouter la bande de 2 cm. Et puis je me suis dit que pour l'autre carnet on allait le faire ensemble, comme ça vous voyez exactement les étapes. C'est pas difficile, mais il faut juste bien faire attention. Et je suis venue remettre une bande de 2 ici pour cacher les pattes de collage. Donc en fait ce qu'il faut faire, je vais mettre le plus à plat possible. Je vais retirer tout ça.
Voilà. Alors, je vais me caler. J'essaie de me caler en dessous, c'est pas évident. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici au milieu. Voilà, je serais peut-être plus à l'aise comme ça. Donc vous prenez un cutter, une règle en métal et sur mon tapis de coupe, je me mets sur une ligne pour qu'elle passe au milieu de ma tranche. Il faut prendre son temps parce que c'est quand même la structure du carnet. Donc, alors là et là. Donc je maintiens bien ma règle en place. Je prends ma lame et je colle ma lame contre ma règle. Voilà. Donc là, les deux côtés sont bien séparés. Ensuite, je vais venir fixer ici du double face et ici du double face. Donc mon double face, il est plus large que cette largeur-là. C'est pas grave, je vais venir le replier. Donc quand vous mettez votre double face, ici, il y a toujours notre bourrelet pli. J'essaye de mettre mon double face à l'extérieur du bourrelet. Donc là, mon double face, il dépasse. Je le replie à l'intérieur. Ensuite, vous venez vous aligner sur une ligne du tapis. Hop là. Et dans mon cardstock blanc, je suis venue découper des bandes de 17 cm de haut et 2 cm de large. Et vous venez placer votre languette à l'extérieur du bourrelet, toujours. Voilà, donc là, une de faite. Ensuite, on recommence avec le double face. Comme quoi, dans le scrap, tout est rattrapable. Puis je vous ai dit, ce mini, il faut qu'il soit parfait. Voilà. Donc, on recommence avec... Ah non, je suis bête. Donc là, ici, la pâte de collage, elle est de ce côté-là. Donc, je vais venir coller comme ceci pour avoir mes deux pattes de collage ici. Alors, on essaye de se mettre le plus droit possible. Je vais suivre ma ligne. Soraya, est-ce que tu es dans le bon sens? Oui. Donc, normalement, c'est OK. Ça me perturbe de ne pas être dans le bon sens. Voilà. Donc, vous voyez, hop, on a agrandi notre tranche. Et derrière, pour cacher ça et solidifier notre tranche, j'ai recoupé une bande de 2 par 17 cm. Et je vais venir la coller ici, au double face. Donc déjà, ça fera un résultat plus net sur les carnets. Ils se ferment beaucoup, enfin mieux. C'est beaucoup plus propre. Je vais rajouter du double face au milieu pour que toute la languette soit bien encollée.
Comme ça, je suis sûre que ça va bien tenir. Hop. Voilà. Donc, dans ce sens-là, voilà, ça nous fait un résultat plus propre. Donc, je vais venir replacer tous mes carnets et cartes. Alors, dans quel ordre c'était? Je ne sais plus. Ça, c'est les cartes. Là, c'est le carnet. Donc, je suis venue me marquer mes emplacements photos également. Donc, ici, j'ai mon carnet dans ma pochette et j'ai une carte. Une pochette bien dodue. Ici, dans ma pochette, ici en biais, j'ai 2 cartes. Donc, pareil, avec mes emplacements photos. Là, j'ai un rabat avec un papier déco, une carte. Ah, vous voyez pas. Ici en bas, donc j'ai un espace photo, un espace photo. Et donc ici, pour les portes, donc ce que j'aime bien faire, c'est juste venir poser un die cut pour tout simplement glisser la carte derrière, qu'elle soit maintenue par le die cut et que ça ferme mon système. C'est tout simple. Mon die cut, donc j'ai pris un die cut qui était dans le paquet de chez Mintech, qui était fourni avec la collection de papier que Corinne m'avait envoyé, enfin m'avait donné au salon, pardon. Et je suis venue le coller juste ici. J'ai mis donc sur l'angle inférieur un tout petit point de colle, un petit dot de colle, pour que voilà, il soit bien centré, mais évidemment pas collé sur les deux, sinon vous pouvez plus ouvrir. Juste coller sur ce côté-là. Ici un espace photo et de nouveau on cache une carte à l'intérieur avec également un espace photo. Donc là, sur ce carnet-là, on a 10 espaces photos en 10 par 15 au format portrait. Et sur le premier carnet, on en avait 8. Donc on est déjà à 18 photos. Il y a des cartes, vous pouvez mettre des photos recto verso. Moi, c'est parce que je veux garder mes papiers de collection, mais on peut très bien mettre recto verso et augmenter le nombre de places photo. Donc je vais attendre la fin pour avoir toutes mes chutes. Je viendrai ici mettre une chute de papier. On pourrait laisser en blanc, hein, mais je préfère venir mettre une chute. Et vous voyez, du coup, on a nos 2 carnets qui seront en vis-à-vis. Et on n'a plus ce phénomène de bâillement. Au contraire, on a encore un petit peu de place pour bien avoir l'épaisseur pour nos photos. Donc là, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Et donc, avec le système de couverture, ici nos 2 tranches seront l'une à côté de l'autre. C'est pour ça que je disais qu'on viendra mettre un papier de collection qui se suit pour qu'il y ait une continuité. Donc voilà pour mes carnets, il ne restera plus qu'à les décorer à la fin. Et maintenant, on va passer à la couverture.